Bonjour les zébrés, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de l'annonce du cancer. Quand je pense à l'annonce du cancer, moi je vois deux choses. Je vois la manière dont mon médecin m'a annoncé mon cancer et dans un second temps, il y a la manière dont moi j'ai choisi d'annoncer et de partager ce cancer à mon entourage, qu'il soit proche, professionnel ou un peu plus large grâce aux réseaux sociaux. Donc personnellement, quand mon médecin m'a annoncé mon cancer, je vais passer pour une folle, mais j'ai été soulagée. Parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, j'étais prise dans un tourbillon qui me dépassait complètement. J'allais de diagnostic en diagnostic. Je suis partie de ce que je pensais être rien, juste une petite inflammation en bas du ventre, à une grossesse extra-utérine, au syndrome de France, puis l'opération, la tumeur envoyée en anapathe. Je rencontre un nouveau médecin, une gastro-entérologue, et là, enfin, on me pose un diagnostic qui est une tumeur neuro-endocrine pancréatique. Donc une forme de soulagement parce qu'en fait ce tourbillon il allait s'arrêter. Donc ça m'a permis de pouvoir me dire voilà, ok, je sais ce que j'ai, c'est bon. Ça fait quelques semaines que je maîtrise plus mon quotidien et là ça y est, grâce à mon médecin, grâce au traitement qu'elle va mettre en place, je vais pouvoir commencer la bataille et espérer guérir en tout cas dans un premier temps. À chacun de ces rendez-vous, mon mari était avec moi. Donc lui, il a eu toutes les informations en même temps que moi. Je n'ai pas eu besoin de lui en parler. On a fait le choix par contre d'en parler de manière très ouverte, très transparente à nos deux enfants, qui avaient alors 3 et 5 ans, parce qu'ils ont clairement senti un changement dans le quotidien, une maman plus fatiguée, une maman absente, un papa inquiet. Je l'étais aussi, mais je pense que la place de aidant, de conjoint, elle est très difficile dans ces moments-là. Donc voilà, on a vraiment choisi de partager ça tous les quatre de la manière la plus transparente et la plus à l'écoute possible. Donc voilà en ce qui a été mon annonce, je l'ai plutôt bien vécu. Il faut savoir aussi que mon médecin, c'est une femme qui a à peu près mon âge et qui du coup, il s'est créé un petit lien, elle est très à l'écoute, elle répond à toutes mes questions même si elles sont pas faciles. Enfin, quand elle m'a parlé de la tumeur neuroendocrine, ma première question ça a été est-ce que je vais mourir Si oui, dans combien de temps? Donc je pense que c'est pas facile pour un médecin d'entendre cette question-là et de devoir y répondre. Mais je lui épargne rien et elle me répond le plus honnêtement qu'elle peut. Donc c'est une vraie relation de confiance et je pense que c'est un luxe de ne pas du tout douter du diagnostic, des traitements et des choix de mon médecin. Et ça, j'en suis vraiment contente. Euh, donc voilà pour mon annonce. Ensuite, comment moi je l'ai annoncé à mes proches, faut savoir que j'ai été diagnostiquée à peu près en même temps qu'une de mes tantes, qui avait aussi un cancer à un stade un peu plus avancé, qui nous a quittés aujourd'hui. Donc c'était compliqué de partager ça avec ma famille au sens large, parce que j'avais l'impression d'en remettre une couche. Après, ils ont tous été très présents. Je donne pas tous les détails. J'ai compris, il m'a fallu du temps, mais j'ai compris que les personnes qu'on a en face de nous ont besoin d'avancer à leur rythme, ne sont pas forcément prêtes à partager ce quotidien-là, cette vérité-là. J'ai beau avoir des amis très proches, on parle jamais du cancer. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens que je pensais être proches de moi, mais qui ont vraiment coupé les ponts. Du jour au lendemain, nos derniers messages, c'est coucou, j'ai un cancer. Plus de réponse, plus de son, plus d'image. Oui, je leur en veux, et à la fois je peux comprendre. C'est trop violent pour leur univers, pour leur quotidien. Donc, l'annonce, elle dépend de nous, de notre besoin de partager, d'extérioriser, on a envie d'être rassuré, mais elle dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous. Je ne parle pas du tout de la même manière à mon mari, qui a toutes les informations en même temps que moi, qu'à mes parents, pour qui c'est très compliqué, à mes deux frères, les frangins, voilà, qui sont aussi pas dans une forme de déni, puisqu'ils sont au courant, mais trop d'informations, trop de détails, c'est pas évident à gérer. Donc voilà, et je raconte aussi pas mal de choses sur ma page Instagram. D'une part parce que moi, ça me permet très égoïstement de vider mon sac, d'extérioriser, de poser des mots sur mes mots, mais aussi parce que ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes pathologies que moi. On échange, on se rassure, on se motive quand ça va bien et quand ça va pas bien. Et ça, pour moi, c'est très très important. Donc, euh, donc voilà, l'annonce, c'est tout ça, c'est tous ces facteurs-là. Dans quel état on est aussi. On peut être bien luné à un rendez-vous et encaisser une mauvaise nouvelle, ou au contraire être déjà dans une mauvaise journée et que la mauvaise nouvelle, elle va être trop dure à gérer. Donc ça dépend de nous, ça dépend de qui on a en face, ça dépend de la nouvelle, ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'il est important de parler
à qui que ce soit votre mari, votre conjoint, vos amis, votre entourage, un psy, des personnes anonymes sur Instagram. Je pense qu'il est important de partager tout ça, de ne pas le garder euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir encaisser le mieux possible et être bien conseillé. Voilà. J'espère vous avoir aidé à peu près. Et vous, comment avez-vous ressenti votre annonce? Comment l'avez-vous annoncé à vos proches? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les zébrés!